je vous retrouve aujourd'hui. Nous sommes le 2 février et je... Ah, c'est la Chandeleur, j'ai oublié. Faut faire des crêpes. J'ai pas le temps aujourd'hui de faire des crêpes. Mince alors. Bref, tant pis, c'est pas grave. J'ai pas le temps et j'ai pas de farine en plus. Donc voilà, c'est pas grave. Du coup, j'ouvre avec vous le petit quotidien, donc numéro 3. Et on va parler objectif. Alors, premier objectif, finir la deuxième chaussette de Steph et démonter la tige de la première. Ouais, il faut que je refasse la tige. Mais ça va vite, en 3-4 jours, elle est faite la tige. Voilà. Surtout que là, ça va faire 3 fois que je l'ai faite. Donc, le patron, c'est bon, il n'y a pas de faute. Et du coup, bah, ça va relativement vite la tige. En plus, je suis en 2,5. Et comme je la compte en centimètres, la tige, ça va plus vite qu'en 2. Voilà. Ensuite, objectif suivant. Donc, finir mon talon intégré, donc sur ma chaussette là-haut. Donc, je vous montre mon joli petit talon. Ah non, hein. Patrick, il faut te cacher. Voilà. J'adore ces coloris. Je vous l'ai déjà dit, je crois, hein, mais bon, j'adore. J'adore. C'est trop beau. Voilà. Et j'ai pas fait exprès, mais j'ai mis un petit anneau marqueur œuf de Pâques. Et je trouve que ça va très bien avec le coloris. Voilà. Faut pas grand chose pour être heureuse. Ah là là, c'est trop beau. J'ai hâte de la porter. En plus, c'est une des plus douces. Alors pour l'instant, j'ai que en chaussettes réelles de Woolbags, j'ai que La Belle et la Bête. Puisque réponse, j'ai fait les guêtres et j'ai doublé avec du mohair. Donc je m'en rends pas compte. Ensuite, il y a eu La Reine des Neiges. J'ai fait le bonnet Elsa. Pareil que j'ai doublé avec du mohair. Donc j'ai pas senti la douceur de la laine. Et donc octobre, novembre, décembre, janvier, ben c'est tout. Du coup, c'est que la deuxième paire que je me fais de chaussettes avec les kits Disney, donc de Woolbags. Et là, je m'aperçois que par rapport à La Belle et la Bête, celle-ci est beaucoup plus douce. Voilà. Donc apparemment, La Belle et la Bête, c'était un test de base. Et effectivement, c'était pas le même pourcentage de nylon et de mérino. Il y avait une, c'est 75-25 et l'autre 85-15. Donc, ça fait toute la diff. Voilou. J'adore. J'ai trop hâte de les porter. Mais va pas falloir tout de suite parce qu'il va falloir que je les garde pour le temps du test et tout. Oh, ça va être dur. Peut-être elle sortira un peu plus vite que prévu. On verra, je sais pas. Dès qu'elle sera prête, pouf. Comme ça. Ou alors je fais les photos puis après je peux la porter. Voilà. Ensuite, prochain objectif. Il me reste 20 cm de manches à faire. Donc j'ai essayé d'en faire 10. Comme ça, demain, j'en refais 10. Et demain, première manche finie. Ce qui fait que j'aurais fait une manche en 3 jours. Donc, dimanche, lundi, mardi, le pull devrait être fini. Au pire, lundi, je le prends un peu plus longtemps pour le finir. Comme ça, mercredi, je le bloque. Voilà. Trop beau, j'adore. Voilà, il a vraiment besoin d'un blocage hein, parce que ça rebique. Voilà. Donc pour le pull Lunta que je teste donc pour Lilofil qui est Bérangère Caillot.
Ensuite, autre test, le Nature Sweater. Donc que je teste cette fois-ci pour Malorae Design. Hop. Oh, je vais vous le montrer à l'endroit, hein, tant pis si on ne voit pas très bien le bas. Voilà, oh, bah, en plus comme ça on voit bien. Donc j'ai fait 3 grilles de jacquard, il m'en reste 2. Donc bah, aujourd'hui en faire une, hein, voilà. En faire une aujourd'hui. Voilà, voilà, pour l'objectif du jour. Sachant qu'on a de plus en plus de mailles, puisque pour rappel, entre chaque grille de jacquard, on fait un rang d'augmentation. Puisque c'est un pull en yoke. Il n'y a pas de raglan comme vous le voyez. Il y a 0 raglan, c'est un pull en yoke. Donc le yoke, c'est on part d'un certain nombre de mailles, on fait un certain nombre de rangs, on fait un rang d'augmentation. Un certain nombre de rangs, on fait un rang d'augmentation, etc. Jusqu'à avoir au niveau séparation corps-manche le bon nombre de mailles qu'il faut pour notre taille. Voilà donc pour cet objectif. Donc une grille par jour. Ah, quoique non, celle-ci, je crois qu'elle est beaucoup plus grande. Attendez, je vais aller voir. Ah oui. Ah ouais, non, il n'y aura peut-être pas une grille. D'habitude, les grilles font 8 rangs. Et là, elle en fait 22. Donc, non. Ah non, 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 non. Il n'y aura pas une grille. Ah mince. Bah, je vais essayer de faire 8 rangs comme d'habitude. Ou 10, puisque là, genre, je commence toujours la... Là, j'ai commencé le diagramme 4. Donc, j'ai fait 8 rangs, plus le rang d'augmentation, plus un rang de jacquard déjà. Ce qui fait 10 rangs à peu près par jour. Donc, je vais essayer d'aller au rang 10 du diagramme 4. Ah Moi qui voulais faire un diagramme par jour, celui-ci, ça ne fonctionne pas. Il sera fait en 2 jours. C'est pas grave. Voilà. Et dernier objectif, attention, ouvrez bien vos oreilles. Je vais terminer la section 14. C'est bien 14? Yes, c'est ça. Je vais terminer la section 14 du châle Petite Fée puisqu'il me reste 2 petits rangs. Oh, comme c'est bien! Donc, comme je vous disais hier, j'aurai sûrement pas assez de coloris numéro 2. Donc, c'est pas grave, je prendrai le coloris numéro 3 pour faire ce qui me manque. Hein. Je sais pas jusqu'où je vais aller avec cette toute petite boulette. Mais je vais au bout et puis si j'arrive là de l'aller, je terminerai avec le coloris numéro 3, c'est pas grave. Voilà, voilà. Pour les objectifs du jour. Et puis essayer de filer un peu parce que là, hier j'ai pas filé et j'ai pas envie que mon corps se déshabitue du geste. Donc je veux filer absolument aujourd'hui. Il me reste 3 grammes à peu près, je crois, de fibres. 2,5 ? Non, mais j'avais un peu plus la dernière fois. 3,2. Il me reste 3,2 grammes, donc je veux finir ça aujourd'hui. Voilà. Et bien sur ce, je vais vous laisser là. J'ai un rendez-vous, je pars dans le temps de monter la vidéo d'hier et je pars. Donc je vous laisse et je vous retrouve demain. Salut, salut. Coucou, on se retrouve, nous sommes le 3 février, donc je viens clore avec vous mon petit quotidien numéro 3. Alors on m'a suggéré hier, en plus de mettre le numéro du jour, de mettre le mois parce que forcément au fil des mois il y aura plusieurs jours 1, plusieurs jours 2, etc. Donc ce que je vais faire pour ne pas alourdir le titre tous les jours, je vais faire en fait une playlist par mois, une playlist mon petit quotidien par mois et dans la playlist je mettrai
mon petit quotidien janvier 2024 au lieu de mettre juste mon petit quotidien. Je ne sais pas si vous avez été fouillé un petit peu dans mes playlists, mais là pour l'instant j'ai nommé une playlist mon petit quotidien et j'y mets tous les petits quotidiens, donc ceux que j'ai fait en novembre, ceux que j'ai fait en janvier, et là j'allais mettre dedans ceux que je vais faire en février. Mais du coup je vais pas faire comme ça, pour que ce soit plus facile pour vous de les retrouver. Je vais, tout ce novembre, je vais les mettre sous la playlist mon petit quotidien novembre 2023, ceux de janvier mon petit quotidien janvier 2024 et ceux de février mon petit quotidien février 2024. Comme ça, je peux garder dans le titre quotidien juste 1, 2, 3 sans mettre le mois derrière et sans alourdir. Voilà, parce que plus on alourdit tous les jours, plus c'est long à charger, etc. Et on va pas trop alourdir. Mais du coup, petite réorganisation dans mes playlists. Voilà, donc faut que je fasse ça. Alors ça va me prendre du temps, hein. Je vous le dis clairement. Donc je vais pas faire ça en 2 jours. mais je vous fais ça. Voilà. Donc je vais commencer par ceux de février, comme ça sera plus facile. Je les mets direct dans la nouvelle playlist et on n'en parle plus. Après je reprendrai ceux de janvier et après je ferai ceux de novembre. Voilà. Ensuite, parenthèse faite. Qu'est-ce que j'ai fait hier? Alors, la chaussette de Steph, elle a bien avancé. J'attaque la dernière partie. Là, aujourd'hui, elle est terminée, c'est sûr. Donc, je vais finir donc, la première chaussette et défaire... Non, finir la deuxième et redéfaire la première tige, hein, juste la tige. Le reste, je pense c'est bon, ça passe. Et refaire la première tige également. Alors pas aujourd'hui, hein, tout ne sera pas fait aujourd'hui clairement, mais on approche de la fin. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Oh, mon châle petite fée. Ah non, j'ai cru que je m'étais arrêtée au milieu d'un rang, vous allez dire ça me ressemble pas. Donc, mon châle petite fée, j'ai terminé. Oui, j'ai terminé la section 14. Mais vous allez me dire, et t'as recommencé la 15 aussi? Eh bien non, j'ai pas recommencé la 15. Mais pourquoi vous voyez du rose alors? Bah parce que j'ai manqué de laine. Donc, comme je vous l'avais dit hier, hein, il me restait pas beaucoup de laine pour finir. Et il m'a manqué pour 1 rang et demi. En même temps, les rangs sont tellement longs, hein. Donc j'ai terminé mon rang et demi avec ça. Voilà, avec la couleur 3. Et là, il me reste 101 grammes, je crois. J'ai pesé hier. Alors, j'ai... Non, 97 grammes. Ouais, 98 à peu près. Donc bon, j'ai pas pris grand-chose. Mais je me suis dit, là, la dentelle, faut absolument pas que je tombe en panne parce que j'ai plus rien. Pour rappel, hein, donc j'ai terminé donc le coloris numéro 1, donc le rose là. Je l'ai terminé et j'ai manqué ici. On voit c'est un peu plus rose soutenu, hein. J'ai terminé donc les 2 derniers rangs avec le coloris numéro 3. Voilà. Puis donc là, le coloris numéro 2, j'ai manqué aussi 1 rang et demi, hein, donc pas grand chose, mais j'ai aussi terminé du coup avec le coloris numéro 3. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, il faut que je sois sûre de ne pas manquer pour la dentelle parce que bah, j'ai plus rien. Moi qui cherche à finir mes whips pour avoir des restes, pour l'instant c'est loupé. J'ai misé sur le mauvais cheval là, hein. Donc, j'étais en aiguille 3,75. C'est peut-être de là d'où vient le problème, hein. Parce que je me souviens qu'au début du vlog, au début des vlogmas, sur les papiers en fait il n'y avait pas marqué le numéro d'aiguille.
Et moi, je suis pas allée vérifier sous les Vlogmas et j'ai commencé mon châle en 3,75. Et je me dis que peut-être j'aurais dû le faire en 3,5. Mais après, moi, la taille me va parfaitement. J'adore les grands châles. Donc, en général, les châles, je les fais en 3,75. C'est pour ça que je suis partie en 3,75. Mais du coup, pour la dernière section, vu que c'est que de la dentelle, je suis passée en 3,5 pour ma dernière section. Je me suis dit, je descends d'une taille d'aiguille. Il me reste 98 grammes, donc je devrais avoir assez cette fois. On croise les doigts. On croise les aiguilles. Oui, mon aiguille, oui, vite, 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 mon aiguille, mon aiguille. Ah, j'ai pas d'aiguille, elle est là. On croise les aiguilles. Et on espère que 98 grammes suffiront à faire la dentelle. Sinon, sinon j'essaierai de trouver dans mon stash un coloris ressemblant à un des deux pour faire l'icord. On verra bien. Parce que moi, Ah oui, alors il y a ça aussi. Je vais pas faire de picot. Je vais faire un icord. Donc potentiellement, peut-être qu'un icord utilise moins de laine que des picots. Et si je vois vraiment que j'en manque, je sais pas, peut-être j'arrêterai un rang avant, peut-être je ferai le rabat sur l'envers au lieu de sur l'endroit, ou je sais pas, on verra. Voilà, pour l'instant, tout roule. Donc là, je vais commencer ma section 15. Non, ça c'est la 13. Hop. Donc, section 15. On a 10 rangs à faire. Oh, de toute façon, là, c'est dentelle jusqu'à la fin, hein, puisque c'est séparé encore en sections, mais c'est qu'une seule section en fait. Donc 15, 16, 17, ça fait 30, 18, 39, 40, 41, 42, 42, et la dernière, c'est le rabattage. Le rabat d'ailleurs, on dit. Ah mais non, elle fait une finition en icord. Une maille en droit, deux mailles ensemble en les prenant par le brin arrière. Remettre. Ah mais peut-être que le picot est avant alors. Ben non, je sais pas. Bon, en tout cas, je verrai bien. Je verrai bien. Je pensais que c'était un icord, un rabat en picot, mais apparemment c'est un icord. Bon, donc voilà, je vais faire. Donc il me reste 42 rangs à partir de maintenant à faire. On n'est pas sorti de l'auberge encore, hein. Donc il va être magnifiquement grand. Encore là, il n'a aucun potentiel, hein, parce qu'il n'est pas étiré du tout. Il est tout recroquevillé sur les aiguilles. Là, je vous montre qu'un tiers des mailles, hein, à peu près, hein. Donc voilà, voilà. Et en termes de hauteur, il peut s'élargir aussi, hein, puisque c'est de la dentelle et du point mousse. Donc le duo gagnant pour l'agrandissement. Voilà, voilà. Donc pour mon premier objectif, donc je suis contente, j'ai fini ma section. On va passer à la suivante. Ensuite, prochain objectif suivant.
Donc ma manche de mon Lunta. Donc voilà l'avancée. Donc hier on avait dit qu'il me restait 20 cm de manche avant de passer aux côtes. Là j'ai fait, j'en ai fait un peu plus de 9,5. Donc encore aujourd'hui et puis demain j'attaque les côtes. Voilà. Ou encore aujourd'hui et ce soir j'attaque les côtes ou je sais pas, on verra. On verra. Donc on voit le petit décroché là. Hein. Ça se voit que qu'on a fait du jacquard. J'ai l'impression qu'il y a un petit décroché. Mais bon. Après il y a la courbe de l'épaule donc peut-être un peu normal. Puisque on vient faire des rangs d'augmentation jusqu'à la fin. Hein, donc forcément on augmente jusqu'à la fin. Voilà mon pull. Ah bah faudrait peut-être que je change de Progress Keeper. Hop. Pour me rendre compte combien je tricote et combien il me reste à tricoter. Alors c'est marrant parce que ça fait vraiment des rayures. C'est mon coloris vert alors. Hein. Où il est? Voilà. Et c'est ce qu'il me reste du premier rechevaux. Donc j'ai pas encore commencé le deuxième. Très économique comme pull. Bon, il y a la taille qui fait aussi forcément, mais vu que c'est du jacquard, bah, c'est vrai qu'on consomme moins de laine. Et puis je le fais en 3,25 aussi, il y a peut-être ça aussi. Et les chevaux de contrastant, le voilà. Donc ça, je pense qu'il va m'en rester, c'est cool. Est-ce qu'il m'en restera assez pour faire autre chose avec ou assez peu pour mettre dans mes restes pour mon Enchanted Mesa? À voir. Pour l'instant, il me reste... Alors bon, à peu près, hein, parce que j'ai pas rembobiné le fil jusqu'au bout. Il me reste 62 grammes. Donc je pense qu'il ira dans un autre projet parce que clairement, je ne me vois pas user 50 grammes dans la deuxième manche. Hein. Étant donné que j'ai déjà fait une corde et quasi une manche. Une corde, oui c'est ça, un corps et quasi une manche avec 40 grammes. Je pense que je vais utiliser 10, ouais, une bonne grosse dizaine de grammes. Donc je pense qu'il me restera 50 grammes. Et du coup, ça partira pour un autre projet. Pas encore dans les restes. Voilà. Et puis, ça tombe bien puisque j'aurai le deuxième écheveau de ça. Hop. Qui ira dans les restes aussi du coup puisque c'est sûr il me restera une bonne grosse partie. Voilà. Donc pour mon pull Lunta qui avance bien, je suis contente. Ensuite, ma chaussette là-haut. Alors, je suis donc dans le talon. Donc j'ai terminé de faire les allers-retours là. Alors comme vous le voyez, il y a un couac dans les rayures. En fait, mon fil était coupé quand j'ai bobiné, donc quand Chéri a bobiné. Et du coup, il m'a dit « Ah, le fil, il est cassé !» Je dis « Bah, c'est pas grave, hein, je le reprendrai à la suite. » Et puis, à la suite, ça a fait ça. Tant pis. Ça me dérange pas. Ce sera à mes pieds. Je trouve la chaussette très belle quand même. Donc, voilà. Et donc, le talon. Alors, hop, j'ai terminé donc de faire les augmentations là. Donc, comme vous voyez, comme je vous ai dit, ça ressemble à un ballon. Hein, un petit ballon de baudruche, une montgolfière. C'est pour ça que j'ai fait ce talon. Et puis là, donc, je suis en train de faire le talonnet en maille glissée. Enfin, une maille en droit, une maille glissée.
Donc là, j'ai récupéré d'un côté toutes les mailles. Maintenant, je vais venir faire des diminutions sur les côtés. J'expérimente, hein. J'expérimente complètement. Je vais venir faire des diminutions jusqu'à revenir à peu près jusqu'à là, jusqu'à 28 mailles pour moi. Donc là, j'en ai encore... j'ai encore combien de mailles doubles? Donc là, il me reste une maille double de ce côté-là à diminuer. Attendez, dans l'autre sens, peut-être que vous la verrez mieux. Donc, voilà, là on la voit bien la maille double. Il me reste donc une maille double à diminuer. Et ensuite, je vais venir faire donc des diminutions. Parce que là, clairement, j'ai augmenté. Donc maintenant, il faut diminuer. Donc, il me reste 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28. Ouais, j'ai tout ça de trop encore. Donc, je vais venir faire une diminution de chaque côté à chaque aller-retour. Voilà. Jusqu'à revenir donc au milieu. Est-ce que sur le milieu, sur la forme ballon, est-ce que j'ai 28 mailles? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Non, j'en ai que 20. Donc 20, 22, 24, 26, 28. Donc, il faut que je fasse 2, 4, 6 diminutions de chaque côté. Et j'aurai terminé mon talon, je pense. Donc, on va faire ça ce soir. Voilà. Patrick, cache-toi s'il te plaît. C'est pas évident de vous montrer. Voilà. Là, vous le voyez. Mes petites mailles glissées. Donc, ça avance, je suis contente. Voilà, je suis contente. Ensuite, enfilage. Non, pas enfilage, il me reste un tricot à vous montrer. Donc, mon nature sweater. Alors, hier, je vous ai dit, il y avait combien de rangs? Parce que forcément, vu le nombre de rangs qu'il y avait à faire, je n'ai pas fait la grille entière. Mais ça, c'était normal. Donc, voilà où j'en suis. Donc, j'ai commencé les fleurs. Hein, on les voit bien, les fleurs en rouge. Et là, le orange, on attaque une deuxième fleur en quinconce. Et après, il y en aura une troisième. Donc, il y a 22 rangs. Et là, j'en ai fait 8. Donc, j'ai fait un tiers. Un peu plus d'un tiers. Voilà. Puisque là, j'ai commencé la deuxième fleur et il y en a 3 en fait. Donc, voilà. Ça avance bien. Hein, je suis contente. J'adore. Je trouve ça trop beau. C'est des couleurs qui flashent. J'aime beaucoup. Comment vous montrer ça? Ah! Voilà. Là, on voit bien les petites fleurs roses. Enfin, rose magenta. Voilà, voilà. Et le bleu, je le trouve très très beau. Et je vous avais dit que c'était sûrement pas le même que les autres. Mais bon, c'est pas grave. Ah, il est où l'autre? Ah, il est resté au bobinage. J'ai une station de bobinage là où j'ai des écheveaux non bobinés en attente de bobinage qui attendent. Et les écheveaux bobinés qui attendent aussi que je les prenne pour les tricoter. Du coup, j'ai quelques écheveaux de bobinés déjà. Et quelques écheveaux en attente, dont le dernier comme ça. D'ailleurs, je sais même pas si j'en aurai besoin, on verra bien, c'est pas grave. Et j'ai le kit des 101 dalmatiens aussi qui attend, puisqu'on est en février. Voilà, donc après le troisième pour ce pull, ce sera autour des 101 dalmatiens à être bobiné. Voilà, c'est beau. Ça sent le printemps là, hein. J'espère qu'avec un pull comme ça, on va avoir du soleil. Hein. Par contre, le bobinage de Chérie craint un peu. Alors, je me demande si je tricote jusqu'à ne plus pouvoir ou si je me prends un quart d'heure pour démêler tout ça. Enfin, c'est pas
c'est pas emmêlé, hein, c'est juste mal bobiné, quoi. Donc en plus, vu que c'est des 20 grammes, bah ça tombe. Ça tombe, ça tombe. Bon, pour l'instant, je tricote. On verra. De toute façon, là, c'est... Alors, le coloris, c'est le C2. Ah non, j'en ai encore besoin après. Mince. J'allais dire, au pire, si c'est la dernière grille, le dernier diagramme, c'est pas grave. Puisque là, il me reste 1 ou 2 rangs à faire avec et j'ai terminé. Mais non, il me reste une grille après. Donc après les 2 rangs, là, je pense que je vais couper et tout rebobiner. Alors, je vais faire attention. Mais je vais rebobiner à la main parce que là, je peux pas tricoter. Il n'a pas assez serré, chérie, et voilà quoi. Et j'ai pas envie qu'il y ait des nœuds pendant que je tricote, donc je vais couper et rebobiner tout ça. Et là, c'est que 20 grammes, ça va, enfin même pas puisque je m'en suis déjà servi. Ensuite, filage. Alors, c'est lequel que j'ai fait? J'ai terminé donc mon petit bout de fibre, je sais plus lequel c'est. Voilà, c'est un des deux. Vous choisissez. Donc, pour l'instant, eh ben écoutez, hein, ça avance. Donc voilà ce que j'ai de près pour l'instant. Alors, si on pèse, j'ai plus de violet que de bleu. J'ai 21 grammes de violet et 15 grammes 5 de bleu. Donc, je vais refaire un petit coup de bleu histoire d'avoir 20 grammes. Et puis demain, j'attaquerai, enfin demain ou après le bleu, j'attaquerai la tresse orange. Voilà. On est quoi là, samedi? Ouais, peut-être j'attaquerai la tresse orange lundi, comme ça je pourrais vous filmer en même temps, vu qu'il n'y a pas live. Je vous filmerai comment je prépare ma petite tresse. Voilà, et comme ça après, bah, dès que j'ai un temps où je n'ai rien à tricoter, je pourrais commencer à monter les côtes. Pourquoi pas? Et le tricoter petit à petit au fil que le filage se fait, au fur et à mesure que le filage se fait. Voilà. Niveau tricot, donc et filage, je vous ai tout montré. Maintenant, je vais vous montrer. Donc, j'ai reçu 2 petites commandes hier. Alors, la première, donc, c'est ces 2 écheveaux, entre guillemets. Ces 2 grosses pelotes. Donc, quand j'achète, j'essaie d'acheter en destache. Donc, ça, c'est du destache que j'ai eu donc sur Facebook, sur un groupe qui s'appelle la Banque à laine. Et j'ai eu les 2 pour 16 euros, 20 euros. 20 euros avec les frais de port, c'est ça. Les deux, il me semble, à peu près, hein, à peu près. Les deux pour, enfin, en fait, c'est les deux pour le prix d'un. C'est de la 100% laine, il me semble. Non superwash, bien sûr. Et je me dis que bah ça, enfin, je sais pas dans quoi je vais les mettre encore, mais ça peut aller ensemble comme séparément, je verrai bien. Donc il y a 2 fois 100 grammes. J'ai pesé, je n'ai même pas vérifié. 102 grammes, 6 pour le violet et tout pile 100 grammes pour le bleu. Donc voilà, ça j'ai eu donc en destache. Donc qu'est-ce que le destache? C'est quelqu'un qui s'aperçoit que bah, soit qu'il va pas tricoter une laine, soit que c'est des restes, soit ça ne lui plaît plus. Soit voilà. Et pour ne pas les laisser dormir dans ses placards, il les revend à moindre coût, mais bah, il les revend quand même pour ne pas dire qu'il les donne et qu'il perd complètement dessus, quoi. Donc voilà, donc j'ai eu ces 2 pelotes là. Alors il y en a une, c'est la Féfil et l'autre c'est Tolmata Yarns, mais je saurais pas vous dire qui est qui. Voilà. Et c'est ultra doux. Je me demande s'il n'y a pas d'autre chose que du mérinos.
Parce que le Mérino non superwash n'est pas aussi doux en général. Alors c'est pas du superwash, c'est sûr que c'était écrit. Mais peut-être qu'il y a un peu de soie dedans, je sais pas. Soie ou alpaga. En fait, quand j'ai regardé, j'ai vu que c'était non superwash, donc j'ai pris. Il faudrait que je retourne sur l'annonce, voir s'il y a encore. Pour bien vérifier ce qu'il y a dedans. Il n'y a pas de nylon, c'est sûr aussi. J'ai regardé qu'il n'y a pas de nylon. Je sais qu'il y en a un, c'est 100% mérino. Mais alors au toucher, on a l'impression que qu'il y a autre chose dedans. Donc voilà, en termes de couleur, c'est très très beau, j'adore. Ça, j'en ai teint une couleur un peu comme ça. Bon, là c'est rangé, je vais pas les ressortir. Mais j'en avais teint 3 un peu dans ces tons-là, coloris améthyste. Et j'ai celle-ci. Voilà. Donc, j'ai ça. Et j'avais vu un deuxième lot. Donc, pour l'instant, je ne sais pas ce que je vais en faire. Peut-être que ce sera de la brioche, parce que je pense que les deux vont ensemble. Mais qu'est-ce que je peux faire avec peut-être un châle? À voir. On verra. Ensuite, j'ai eu ça. Alors, il manque un bout là. Bah, elle était sous le coussin. Ensuite, j'ai eu ça. Donc, c'est de la laine de la baie de Somme. Le petit grain, 100% pure laine vierge des moutons des prés salés de la baie de Somme. Alors ça, j'adore. Et comme Karen m'a donné envie de teindre, eh bien, je vais reteindre. Donc là, j'ai 160 grammes et j'ai eu pour à peu près 14 €, je crois. Donc ça, c'était ce qui était dans l'annonce. Mais la dame, hyper gentille, m'a mis ça en plus. Alors, on voit que c'est pas les mêmes. La teinte est différente. Enfin, le naturel est différent. Mais ça me fait 260 grammes. Ça me fait une quantité pull. C'est parfait. Et ça sent bon le mouton, j'adore. Oh, j'adore. Donc ça, c'est... Donc c'est de la fingering les deux. Hein. Et c'est... Alors, je deviens aveugle ou... 100% laine de la bergerie des gros... écrit vert sur vert, c'est illisible. Des gros... Je vois pas. Donc c'est la laine coccinelle. Mais là clairement écrit vert sur vert, je vois rien du tout. Tout est 100% laine. Voilà. Donc ça va me faire une quantité de pull. J'adore. Je vais l'atteindre. Alors quand, je sais pas. Hein. Quand j'aurai besoin d'une quantité de pull. Est-ce que je pourrais aussi teindre en même temps celle que m'avait offerte Isabelle? Ça va très bien ensemble. Ça me ferait 360 grammes. Et je me dis que j'aurais peut-être assez pour le faire un pull en déca du coup. Parce que là, il faut que je refasse comment ça s'appelle? Mon Sicilia, mon pull Sicilia. Et pour ne pas avoir autant d'aisance que dans le modèle, moi je voudrais le refaire juste en déca. Alors je me dis, est-ce que 360 grammes de déca ça suffit? Je ne sais pas. J'ai peur de me lancer et de ne pas avoir assez. Surtout si je la teins à la main, c'est risqué.
Mais potentiellement, donc j'ai tout ça à atteindre. Alors, je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Soit je teins juste 260 grammes. Et là, c'est sûr, je peux me faire un pull en fingering. Ou je teins 360 grammes et je tente de la déca. Ai-je assez? Je ne sais pas. En même temps, je me dis que c'est peut-être dommage de mélanger les qualités. Mais avec 160 grammes... Ah, j'ai une idée. Alors peut-être, je casse une quantité pull, mais avec 160 grammes, je teins et je fais un grand châle avec ça. Pourquoi pas? Et puis ça, ben les deux là, je sais pas encore qu'est-ce. Hein, qu'est-ce que je vais faire? Je ne sais pas. Voilà. Il faudrait que je rachète 2 ou 3 comme ça pour compléter et vraiment pouvoir me faire une quantité pull. Je me dis que si j'en rachetais 3 comme ça me ferait 400 grammes et là potentiellement je pourrais me faire un pull d'écart. À voir, donc je ne sais pas encore ce que je vais faire de tout ça. Mais en tout cas, quand on achète à si peu cher, ben faut prendre. Voilà. Ça veut dire que j'ai eu tout ça et tout ça pour 35 euros frais de port compris. Ça fait vraiment pas cher. Hein. Voilà. Donc voilà pourquoi j'ai un peu craqué ce mois-ci. Je craque pas souvent, mais quand je craque, bah, j'essaie de craquer raisonnable et donc de craquer en destache ou de seconde main. Moi, je vais rarement acheter du neuf. Voilà, j'adore chiner. À Nancy, j'allais tout le temps à comment ça s'appelle, à Emmaüs. Je trouvais des quantités de boutons pour rien. Ils nous vendaient des boîtes de boutons, pourquoi 50 centimes, 1 euro. La laine, c'est pareil, on récupérait de la laine. D'ailleurs, je vous montrerai ça demain. J'ai dans mon stage, j'avais 2 grosses pelotes de fil. Je pense pas que ce soit de la laine. Du coup, je vais faire une couverture en brioche avec. Ouais, je sais, j'ai déjà plein de couvertures de prévues, mais j'ai envie de couverture en brioche. Donc, ça va monter sur mes aiguilles un jour, voilà. Et puis, elle ira au rythme où elle ira. J'ai remis les pelotes là, elles étaient rangées, je les ai remises là dans mon stage. Du coup, je vous les montrerai demain. Voilà. Bon, sur ce, je vais vous laisser parce que c'est pas le tout. Hein. Faut que je vous mette cette vidéo en ligne et que j'aille tricoter après. Hein. Il est déjà 9h10. Faut pas exagérer. Ce qui est bien, c'est que la lumière arrive un peu plus tôt. Bon, là, il pleut. Donc, c'est pas de chance, c'est tout gris. Mais il fait jour, c'est le principal. Je suis pas obligée d'attendre 9h pour filmer, ça, j'aime bien. Moi, je suis quelqu'un qui fait les choses tôt le matin. Pas tôt le matin yarn, mais tôt le matin. Voilà, allez, des bisous, bonne journée.